Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, en tant que ministre de la Santé, je me tiens à cette tribune aujourd'hui pour ces victimes d'agressions sexuelles négligées. Celles que l'on renvoie chez elles et qui finissent par vivre dans la peur, la souffrance et dans une éternelle injustice. À ce jour, je propose à tous les compatriotes de la nation un approfondissement plus que nécessaire de la procédure d'accueil et d'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles. Je souhaite commencer par ce qui pourrait être inscrit dans la loi française et ce que cela pourrait alors apporter à notre pays. Lorsqu'une victime fait acte de se rendre au commissariat de police ou de gendarmerie, même si elle pourrait être entendue et accueillie dans un autre lieu, elle est entendue et suite à quoi elle a la possibilité de porter plainte. Il serait tout d'abord convenable d'entrer dans la loi que toute personne de l'autorité publique, dans le cadre d'une agression sexuelle, doit à la victime tout le respect et la bienveillance qu'elle mérite. Ensuite, comme c'est le problème pour beaucoup d'affaires, qu'il soit mûrement réfléchi si la victime a le besoin d'être mise en sécurité ou non vis-à-vis de la proximité de son ou ses agresseurs. En effet, 90% des agressions sexuelles sont commises par une personne connue personnellement de la victime. Nous aurions alors déjà la possibilité d'éviter que la version de la victime ne change par peur des représailles qui la menacent, voire de la garder en vie dans les cas les plus extrêmes. Plus loin, dans la continuité de l'enquête, je propose l'obligation d'un suivi psychologique sérieux et rapidement disponible qui pourrait alors permettre une reconstruction mentale plus rapide de la victime, mais également une détermination plus rapide de la sincérité et de la crédibilité d'une victime ou d'un témoignage. Et finalement, grâce à elle, la possibilité de mettre des mots aux émotions. Et sachez que cette modification serait alors une avancée considérable pour notre pays et son fonctionnement judiciaire, car elle offrirait la simplicité de témoigner pour la victime lors d'un procès ou d'une prochaine prise de parole. Elle pourra assurer les faits, les expliquer, les décrire, ou alors en expliquer les émotions et les ressentis. Dans trop d'affaires, la victime n'est pas crue ou prise au sérieux. Elle se sent menacée dans l'insécurité, ou alors l'affaire est classée sans suite. Et ça, je trouve que ça en est inadmissible. Je sais, certains dans l'hémicycle se diront que la vision de ce qui pourrait être fait est utopiste. Mais moi, je crois en ce projet, car je crois ce que je vois. Les chiffres, les statistiques, les études médicales faites sur le sujet le montrent bien. Des victimes, 10% des victimes portent plainte et se rendent en commissariat. 20 735 plaintes déposées. 12 663 sont déclarées par la police et les autres restent sans suite. 9 088 inculpations provisoires. 3 752 poursuites judiciaires. Et finalement, lorsque l'on arrive en haut de la pyramide, 1814 condamnations, soit seulement environ 9% des plaintes qui ont été déposées, et dont 1% de ces 9% sont des viols. Et ces chiffres ne datent que de 2017, avant la pandémie et les nouveaux événements. Il n'y a pu y avoir qu'une augmentation. Et pour moi, c'est une preuve de l'urgence qu'il y a à agir. Merci. Madame la ministre de la Santé, tout d'abord, j'aimerais vous dire que j'entends vos plaintes et j'entends vos réclamations et j'entends aussi, je suis même d'accord avec le fait que la justice française a besoin d'un renouveau en termes de viol et d'agression sexuelle. Mais avec tous les respects que je vous dois, je me permets de réutiliser les chiffres que vous avez utilisés par le passé. 32 000 victimes d'agressions sexuelles ou de viols enregistrées en 2021 et c'est 32% de plus qu'en 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si ces statistiques continuent à dire vrai et évoluer de la même manière, les victimes de viols seront
innombrables et elles seront impossibles à prendre en charge. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, à l'heure d'aujourd'hui, les impôts des Français correspondent de 0 à 45% de leur salaire. Ce qui veut dire donc que nous prélevons presque la moitié du salaire des Français. Si j'autorise cette loi et si je fais le nécessaire pour que cette loi existe, nous devrions augmenter le nombre d'impôts pour les Français. Ce qui est impossible, ce qui est inimaginable, ce qui voudrait dire que nous demandons aux Français de donner plus de 50% de leur salaire, plus de la moitié de leur salaire, pour pouvoir financer des aides psychologiques et psychiatriques pour des victimes de viol ou d'agression sexuelle. Il est impossible pour moi moralement, tout autant que juridiquement, de demander à des foyers et à des Français de donner la moitié de leur salaire dans des aides qui ne leur seront probablement jamais utiles. J'ai eu le temps de converser assez brièvement avec le ministre de la Justice et nous nous rejoignons tous les deux sur le point et sur le fait que les violeurs et les agresseurs sexuels restent une priorité en cas de viol ou d'agression sexuelle. Il est encore de mon ressort de financer leur emprisonnement. Et pour moi, c'est la justice française qui devrait changer et non la manière de prendre en charge les victimes de viol ou d'agression sexuelle. Des peines plus sévères devraient être infligées. Et pour cela, pour cette raison-là, je pourrais demander aux Français d'augmenter leurs impôts. Mais je ne pourrais en aucun cas le demander pour des frais psychologiques et psychiatriques, quelque chose d'aussi superficiel que des frais psychologiques et psychiatriques. Je ne connais pas la peine que cela peut en faire endurer à la victime, de se faire violer ou de se faire agresser sexuellement, mais je peux vous dire que les chiffres qui se cachent derrière une aide psychiatrique totalement remboursée sont absolument exorbitants et qu'il est impossible pour moi de demander pour une raison telle que celle-ci aux Français d'augmenter leurs impôts. J'aurais été de votre côté, Madame la ministre de la Santé, si vous aviez proposé une loi qui implique que les violeurs ou les agresseurs sexuels aient une peine plus sévère. Mais je ne peux en aucun cas être d'accord avec une aide psychiatrique et psychologique totalement remboursée. Pour des raisons de priorité et pour des raisons économiques, je n'adhère pas à ce projet de loi.